portez en vous le désir de nuire et n'accouchez que du malheur. Vos projets sont aussi nocifs que des œufs de serpent. Quelqu'un y toucherait et mourrait aussitôt. L'œuf est à peine ouvert qu'il en sort une vipère. Les toiles que vous tissez sont des toiles d'araignée. Elles sont destinées non pas à s'habiller, non pas à se couvrir, mais à causer le malheur. Vos mains ne sont au travail que pour fabriquer de la violence. Vous courez à toutes jambes pour faire le mal. Vous vous précipitez pour assassiner l'innocent. Vos projets visent seulement à faire du mal aux autres. Sur votre route, vous semez la violence et le désastre. Vous ne connaissez pas le chemin de la paix. Et là où vous passez, vous piétinez le droit. Vous préférez les voies détournées. Et quiconque emprunte vos chemins ne connaîtra jamais la paix. Alors mes amis, ils ont beau nous présenter leur grand programme international comme un plan de paix et de sécurité, puis on le voit, ces mots-là revenir dans plusieurs documents que je lis, autant du Conseil mondial des Églises, autant du Vatican, du Sud-Zénith, autant des pratiques militaires. Tout se fait au nom de la paix et de la sécurité. Mais en réalité, c'est une ruine soudaine qui est sur le point de s'abattre sur cette planète. Ils disent paix, 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 mais il n'y a point de paix. Pourquoi? Parce que ces gens marchent avec Satan, avec Lucifer, avec le Dieu des ténèbres. Ils marchent sous l'arbre du bien et du mal, et non pas sous l'arbre de la vie qui est le Messie d'Israël. Alors, si vous ne voulez pas être emporté dans la tempête spirituelle et perdre votre âme à tout jamais, vous pouvez perdre votre vie. Plusieurs d'entre nous la perdront sûrement. Mais notre âme, c'est la chose qui intéresse Satan. C'est la seule chose qui l'intéresse, parce qu'il sait qu'il en a pour un peu de temps. Son temps est compté, et il va faire le plus grand ravage de tous les temps, parce qu'il sait que le Messie va revenir bientôt. Mais il va tenter d'entraîner avec lui le plus de monde possible vers l'enfer, vers les ténèbres éternelles. Alors, ce que je viens de vous lire, une barrière entre Dieu et vous, ces gens-là n'adorent pas le vrai Dieu. Ils adorent le Dieu des ténèbres, qui aujourd'hui se cache derrière le nom Allah. Allah n'est pas le nom de Dieu. Hier, j'écoutais des petites vidéos sur Dieu s'appelle Allah, même des évêques qui disaient les chrétiens, les catholiques devraient appeler maintenant Dieu Allah. Non. En 2008, le 29 juin 2008, le pape Benoît XVI a déclaré qu'il était maintenant interdit dans la liturgie et dans la musique de prononcer le nom de Yahweh. Yahweh, c'est lui notre Dieu, Yahweh, non pas Allah. Puis que maintenant on nous appelle et maintenant on appelle les nations à se tourner vers Allah pour amener ce monde de paix. C'est une haute trahison envers l'Éternel. On voit tout ce qui prend place avec l'islam partout dans le monde. On voit tout ce qui prend place avec l'islam sous le couvert des accommodements raisonnables à travers le monde. Mais regardez le soulèvement qui prend place maintenant. Dans chacun de nos pays, nous sommes de plus en plus opprimés par ces gens qui sont menés en bateau par des imams qui sont sous l'emprise du Vatican.
sont en train de conquérir pour le Vatican, afin d'avoir une domination globale. Mais des milliers d'âmes, des milliers de personnes musulmanes sont aussi persécutées, sont aussi tuées. Ils sont opprimés. Ils n'ont plus aucun droit. Et ils sont considérés comme des mauvais musulmans s'ils ne joignent pas le djihad global. Oh, si vous voyez ce qui se passe à travers le monde, si vous voyez ce qui se passe dans ces ténèbres profondes qui ne cessent d'avancer, combien de vos pasteurs sont corrompus parce qu'ils se sont associés à ce nouvel ordre mondial? La majorité des églises évangéliques maintenant marchent avec le Vatican. La persécution arrive. On commence à persécuter les pasteurs qui refusent de faire des mariages gays. On fait la guerre à ceux qui prient dans les maisons, qui ont des petites maisons prières, à ceux qui tentent de témoigner sur la rue. Les églises brûlent les unes après les autres, partout dans le monde. Vous parlez contre l'islam? Ah, vous êtes un terroriste, vous êtes un islamophobe. Vous propagez la haine. Mais si nous parlons de Jésus-Christ, ah non, ça c'est pas correct. Hein? L'égalité entre les religions, oui, mais pour l'islam seulement. Mais c'est derrière ça que le Vatican se cache pour avoir les mains pleines de sang. C'est au nom de son Dieu Lucifer qu'il a les mains pleines de sang, avec sa femme écarlate, qui séduit tant de nations, qui amène le peuple à être séduit et à être Dieu envoie un esprit d'égarement présentement sur toutes ces églises. C'est pas pour rien qu'on voit si peu de gens solides dans la foi chrétienne. L'esprit de séduction agit puissamment. Puis Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu de l'amour de la vérité, il envoie un esprit d'égarement. Alors si vous êtes dans une église évangélique, si vous êtes catholique, si vous êtes musulman, hindou ou n'importe quelle religion, sortez de Babylone. Babylone, c'est un système occulte, de magie, de sorcellerie, de rituels sataniques. Si vous saviez ce qui se passe secrètement dans plusieurs de vos églises, vous sortiriez en courant de là. Alors, Ésaïe 59, prenez le temps de le relire. Prenez le temps de lire les livres aussi, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe. Vous allez voir que l'histoire se répète encore, mais avec, dans ces derniers temps, une plus grande intensité démoniaque, parce qu'ils ont les technologies maintenant pour accomplir leur nouvel ordre mondial. Et ça, c'est Dieu qui leur permet. Parce que le retour de Jésus, c'est pour bientôt. Ceux qui croient en l'enlèvement, là, vous êtes trompés. On vous mène en bateau. L'Antéchrist, il est là depuis un bon bout de temps. Alors, si vous auriez eu à partir avant la tribulation, vous auriez dû déjà être parti depuis un bon bout de temps. Depuis qu'Obama, il est là au moins. L'homme de perdition, il est là. Le faux prophète, le pape François, il est là. Et il marche main dans la main pour achever le règne de Lucifer. Dieu nous parle aussi dans Ésaïe 24 au verset 21. La fin des empires est le début du règne de Dieu. Alors quand Jésus va revenir, voici ce qui arrivera. Ce jour-là, le Seigneur interviendra là-haut contre l'armée des astres et ici-bas contre les rois de la terre. Tous seront rassemblés comme des prisonniers dans une fosse, enfermés dans un cachot. Après un long délai, ils devront comparaître en justice.
La lune en rougira d'humiliation. Le soleil en pâlira de honte. C'est le Seigneur de l'univers qui régnera à Jérusalem, sur le mont Sion. Sa gloire rayonnera en présence de son conseil. Alors ils croient gagner? Non. Un jour, ils devront comparaître devant le Seigneur. Puis le livre d'Esdras en parle aussi de cette portion-là. Alors soyez patients, leur jugement vient. Ils pensent conquérir le monde, conquérir le ciel, conquérir l'infini et détrôner Dieu. Non, un jour, ils trouveront. Un jour, ils devront comparaître devant celui qui se sont moqués. Alors que Dieu vous bénisse tous. Soyez forts dans la foi, puis lisez votre parole. Dieu nous a donné sa parole pour que nous apprenions à le connaître, à le servir. Il est dit dans Isaïe 25, « Les tyrans sont réduits au silence au moment de chanter victoire. » C'est exactement ce qui arrivera lorsque le Seigneur paraîtra. Au moment où ils croiront avoir obtenu le contrôle global, final, qui pensent qu'ils vont avoir leur millénium de tyrannie sur les nations, qui vont rebâtir ce monde, au moment qu'ils vont croire qu'ils l'ont, là, paf, Dieu va les détruire. Alors à bientôt, que Dieu vous garde, soyez forts parce que nous entrons dans des temps très, très difficiles et la foi de chacun sera testée à son maximum. Mais Dieu est fidèle. Dieu sera là pour soutenir les siens. Même si nous devons mourir, regardons à l'espérance à venir, cette espérance qui vient bientôt sur le monde. Plus que quelques années, mais ces années vont être terribles. Alors, gardez la foi. Vous allez voir des atrocités comme jamais. Vous allez voir les vôtres peut-être mourir sur vos yeux, mais gardez la foi. Persévérez. L'espérance, elle vient bientôt. Alors Dieu vous bénisse tous. Amen.